Voici un petit tutoriel sur le signe d'une fonction rationnelle. Prenons une fonction rationnelle toute simple, comme celle-ci par exemple. X plus 2 facteur de 3x au carré plus 10x plus 8, le tout sur 2x au carré moins 5x plus 3. L'objectif est donc de dresser le tableau de signes, non pas le tableau de variation, mais le tableau de signes de cette fonction. Donc tableau de signes de cette fonction. Voilà, ça c'est notre objectif. La première chose qu'il faut faire, et ça c'est parfaitement indispensable, c'est la détermination de son ensemble de définitions. Donc l'ensemble de définitions de f, des deux f, ça va être l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que le dénominateur, 2x au carré moins 5x plus 3, doit être non nul. Afin de déterminer si ces réels existent, je vais calculer le discriminant donc, de ce trinôme du second degré, afin d'en connaître les solutions. Donc je vais résoudre pour une telle équation, j'ai plusieurs techniques de résolution, soit l'utilisation directe du discriminant, soit l'observation du fait qu'il y a une racine évidente qui est 1, soit la scission du 5 en 2x plus 3x, en mettant un 2x avec le 2x carré et un 3x avec le 3. Je vais prendre comme option d'utiliser ici la racine évidente. La racine évidente, elle est déterminée par le fait que la somme des coefficients ici, le A, le B et le C, en s'additionnant font 0, ce qui signifie que j'ai 1 comme racine évidente, et puisque nous savons que le produit des racines c'est C sur A, donc je sais que mes racines sont 1 et C sur A. Donc ça, les solutions de cette équation, ça équivaut à x est égal à 1 ou x est égal à 3 demi. Donc ainsi, j'ai des valeurs qu'il faut donc retirer de l'ensemble des réels pour que cette fonction soit définie. Et donc, j'obtiens comme ensemble de définition d de f, eh bien, moins l'infini 1, union 1, 3 demi, union 3 demi, plus l'infini. Ça, c'est mon ensemble de définitions. On verra que cet ensemble de définitions, on le retrouvera dans le haut du tableau de signes que nous dresserons tout à l'heure, afin donc de déterminer le signe de cette fonction. Je vais donc maintenant reprendre ma fonction, donc quel que soit x, donc appartenant à df, donc ma fonction, je vais donc transformer son écriture. Donc au dénominateur, je ne vais plus écrire 2x au carré moins 5x plus 3, puisque j'ai trouvé donc mes racines, donc je vais l'écrire 2 facteur de x moins 1 facteur de x moins 3 demi. J'applique le fait que comme 1 et 3 demi donc sont les racines de ce trinôme va se factoriser sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Très bien. X plus 2 en facteur au numérateur. Voilà. Et donc 3x au carré plus 10x plus 8. Là encore, il va falloir que je factorise donc le trinôme 3x au carré plus 10x plus 8 afin de savoir s'il possède un signe constant, ce qui pourrait être possible puisque A et C sont le même signe, ou effectivement s'il change de signe, c'est-à-dire plus précisément si sa parabole, donc qui est la courbe représentative de cette fonction,
coupe l'axe des abscisses en 2 points, et si c'est le cas, comme la parabole donc possède un A qui est positif, elle sera donc convexe, c'est-à-dire que les branches de cette parabole seront dirigées vers les Y positifs. Bien, donc je vais aller maintenant, je pense que c'est le moment de le faire, déterminer les racines éventuelles de 3x au carré plus 10x plus 8. Alors, je résous. 3x au carré plus 10x plus 8 égale 0. Donc je vais faire le discriminant. Le discriminant, ça me fait donc 100 moins, alors, 4 fois 3, 12, 12 fois 8, donc ça doit nous faire un 80 plus 16, 96, ce qui nous amène un discriminant égal à 4. J'ai donc deux racines distinctes, x1 et x2. Hop, c'est un petit peu le défaut, j'oublie parfois de descendre la page. Voilà, donc nous sommes donc maintenant en visuel, donc je mets bien toujours mes deux A en premier, de façon à ne pas faire de faute. C'est une technique qui est très très importante. Moi je vous conseille fortement le 2A d'écrire toujours en premier, parce que on a tendance parfois à mettre 2 par habitude, parce que souvent devant le coefficient x2 on a 1, et en fait on fait des petites fautes, des tours de risque, qui est toujours dommage. Ici je vais donc avoir moins 10, moins 2, et moins 10, plus 2, voilà. Ça nous donne donc comme solution x1 égale, donc ici ça fait moins 12 sixième, et ici ça va nous faire donc moins 8 sixième, ce qui renvoie comme solution x1 égale moins 2 et x2 égale moins 4 tiers. Je vais m'empresser de vérifier que le produit des racines correspond bien à C sur A. Je vérifie toujours. Moins 2 multiplié par moins 4 tiers, ça fait 8 tiers. C sur A, ça fait 8 tiers. Donc je valide le calcul de mon discriminant. Voilà. Ainsi, pour tout x appartenant à df, j'ai donc l'écriture de ma fonction qui va être la suivante. Je vais changer de page de façon à avoir toujours la totalité des informations sur la même page. Donc ainsi, quel que soit x appartenant à df, virgule, f de x va s'écrire sous la forme, donc x plus 2, facteur de, et donc le 3, que je vais mettre devant, x plus 2, facteur de x plus 4 tiers, le tout sur 2, facteur de x moins 1, facteur de x moins 3 demi. Voilà, ce qui au final me dit que quel que soit x appartenant à df, virgule, f de x est égal à, barre de fraction, donc 3 facteurs de x plus 2 au carré, sur x plus 4 tiers, sur 2 facteurs de x moins 1, facteur de x moins 3 demi. Voilà. Bien. Donc, nous avons atteint notre premier objectif, qui était de donner une expression factorisée à la fois du numérateur et à la fois du dénominateur de cette fonction rationnelle, afin de pouvoir en étudier le signe. Il est donc temps maintenant de dresser le tableau. Ce tableau, on peut très bien le dresser en mettant uniquement de lignes, puisque maintenant nous maîtrisons le signe d'un trinôme du second degré, en ayant toujours à l'image la parabole qui correspond à la courbe représentative de ce trinôme. Alors, donc nous allons faire un tableau. J'utilise une règle un petit peu classique. Voilà. Donc je dresse
le tableau de signe de f, de points. Donc ici, je vais mettre moins l'infini plus l'infini. Vont être présentes donc déjà les valeurs qui nous sont interdites dans des f qui étaient 1. Je mettrai donc une double barre ici. 3,5. Et je mettrai une double barre ici. Voilà. Ensuite, ici, j'ai x plus 2 qui est au carré. Alors, x plus 2 qui est au carré ne va pas changer de signe, mais va pouvoir s'annuler. Donc, il faut quand même que je mette la valeur moins 2 ici, qui annulera le numérateur. Et j'ai moins 4 tiers. Et moins 4 tiers, il faut que je le colle où? Le moins 4 tiers, il faut que je le colle ici. Donc, moins 4 tiers ici. Voilà, hop. Et j'ai fini de donc dresser mon tableau. Alors je vais noter n de x, donc le polynôme qui correspond au numérateur, et d de x, donc le polynôme qui correspond au dénominateur. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais remplir mon tableau. Alors, on est bien d'accord que 3 est positif, x plus 2 au carré est positif, il s'annule effectivement en moins 2, et après le signe du numérateur ne dépend que du signe de x plus 4 tiers, et donc de fait ça sera négatif ici, et positif ici, puisque évidemment on peut très bien se représenter cette fonction affine dans notre tête x plus 4 tiers, on voit qu'elle est représentée par une droite qui va impacter l'axe des abscisses en moins 4 tiers, et qui sera située sous l'axe des abscisses auparavant, puis au-dessus de l'axe des abscisses ensuite. Notre dénominateur, lui, donc c'est une parabole avec les branches qui sont situées vers les y positifs. De fait, eh bien, il sera à l'extérieur donc des deux points d'impact, ça sera du positif. Voilà, et entre les deux points d'impact sur les axes, ça sera négatif. Voilà. Il est temps maintenant d'appliquer donc la règle des signes, qui est la raison pour laquelle nous présenterons ça sous la forme d'un tableau. On va tout simplement compter les moins. Il y en a un, il y en a un, il n'y en a pas, il y en a un, il n'y en a pas. Voilà. Et donc ainsi, on a là le signe de f de x. Donc je vais mettre f de x ici. Bien. Et donc on sait que la fonction, elle va être donc positive sur cet intervalle-là et sur cet intervalle-là, et en cette valeur-là. Donc, f de x est positif, équivaut à x appartient à moins 2, qui est isolé ici, dans la zone négative, mais moins 2 annule quand même, union. Donc, moins 4 tiers, 1, union 3 demi plus l'infini. Voilà, et on va donc pouvoir dire que f de x maintenant est négatif sur quel intervalle? Eh bien sur l'intervalle moins l'infini moins 4 tiers, et sur l'intervalle 1, 3 demi. Voilà. Donc, résumons ce que nous venons de faire. On vous donne une fonction rationnelle. Premier objectif, après avoir cherché bien sûr les conditions d'existence de l'ensemble de définitions, trouver une forme factorisée. Une fois que vous avez trouvé la forme factorisée, qui est ici, voilà, vous dressez le tableau de signes, et après vous répondez à la question qui vous est posée. On peut poser en fait 4 questions, soit f est positive, soit f est négative, ou f est strictement positive, ou f est strictement négative. Voilà. À bientôt pour un prochain tutoriel.